Après le combat Kaman-Brainburg à Marseille et lors de la même réunion, le main event, le combat principal, eh bien, c'est celui-ci qui met aux prises le Hollandais Ernesto Hoost, présent à l'écran. Et il va être opposé à celui qu'on ne vous présente plus, puisque maintenant vous le connaissez bien. Voilà, l'Américain Rick Rufus, champion du monde de full contact ISKA. Et cette fois, on a monté de catégorie. Désormais, Rick Rufus est champion dans la catégorie des lourds légers. Et c'est formidable encore que ce soit le seul Français, le seul Marseillais qui abrite un tel affrontement entre deux monstres de la boxe pied-point. Et c'est formidable aussi que des adversaires comme ça ne s'évitent jamais et que les plus grands rencontrent toujours les plus grands. Alors vous commencez à être habitué, hein, le dernier combat c'est notre combat coup de cœur. Et celui-là, il est chargé de promesses. Parce que Rick Rufus, hein, on le sait, c'est le maître de la discipline, maître dans la catégorie des mi-lourds. Alors que va-t-il en être avec quelques kilos en plus? Et des kilos, Rick Rufus, depuis le début de sa carrière, il en a pris 10. Et en face de lui, il a cette fois-ci un véritable lourd léger, puisque Ernesto Hoost, qui avait déjà affronté Rick Rufus, avait dû à l'époque perdre du poids pour se présenter dans la catégorie des mi-lourds. Il avait malheureusement perdu tout déjà à Marseille, perdu au point. Et cette fois-ci, il peut être souriant parce que quelque part, c'est un peu Rick Rufus qui vient chez lui. Est-ce que ce sera suffisant pour endiguer les qualités qu'on connaît déjà, c'est-à-dire cette rapidité de poing, cette technique de jambe peu orthodoxe et en même temps imparable? La réponse, on va l'avoir au maximum dans 12 rounds. Avec toujours ces règles du full contact, pantalon, protège tibia. Avec un plan magnifique à la réalisation de Jean-Jacques Amselem. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier, Charles, vous et vos équipes, pour ce travail que vous avez effectué. Et c'est vrai que c'est une façon un peu originale de faire connaître la boxe thaï. Ça arrive des fois que ça, le son de l'organisation reste un petit peu en rade au milieu des hymnes. Normalement, les deux boxeurs s'en aperçoivent même pas parce qu'ils sont déjà dans leur match extrêmement concentrés, surtout Rufus, alors que Hoost, lui, avait des petits signes de décontraction, des sourires, mais c'est aussi pour impressionner, intoxiquer l'adversaire, lui dire moi je me sens bien, moi je me sens rudement bien, je suis content d'être là, et toi comment ça va? Et Rufus, plus crispé certainement, un peu plus enveloppé aussi. Ah oui, là vraiment, c'est la transformation physique est surprenante. Il a pris énormément en masse musculaire, hein, Rick Rufus qui, on le sait, hein, lorgne du côté de la boxe anglaise. Et c'est vrai que ce soir, il a davantage un physique de boxe anglaise que de full contact, où les muscles longs
plus efficaces, permettent des enchaînements plus fluides, plus rapides aussi. Alors, est-ce que Rick Rufus a conservé cette explosivité qu'on lui connaît? Oh, c'est impressionnant, vraiment. En quelques mois, Rick Rufus qui est plus lourd ce soir que Ernesto Host, il a été pesé à 89 kg. Dans le coin rouge, le challenger Ernesto Host. Dans le coin bleu, le champion du monde en titre, je vous le rappelle, invaincu depuis 10 ans, Rick Rufus. On va assister au face-à-face entre les deux hommes. Lorsque je vous dis stop, vous arrêtez immédiatement le combat. When you say you stop, you immediately stop to fight. Au break, vous décrochez, vous faites un pas en arrière. When you say you break, you just stop fighting and without any sign of the referee, you begin again, okay? Coup de pied au-dessus de la ceinture. Kicks over the belt. Just over the belt. Shake hands, please. Check your head, please. They don't want. Ils ne veulent pas. Wow, Charles, le ton est donné. Ah, il sait faire ça, Rick Rufus. Faire monter la pression. Essayer de prendre un ascendant, mais là, il va avoir quelqu'un à qui parler. Là, on est en droit quand même de se demander si cette transformation physique est vraiment à propos là, pour cette rencontre. Fight! On va voir assez vite si c'est le même Rufus ou bien si c'est un boxeur de boxe anglaise transformé. En tout cas, ce qui est transformé, c'est sa tenue, puisqu'il a laissé tomber le pantalon, il s'est mis en short pour la première fois avec Rufus. Moi j'aimais autant son pantalon, je le trouvais plus sympa, un petit peu plus sexy que ses protèges tibia et ses chaussures là. Enfin, pour le moment il travaille avec les jambes. Ouais, il est en pleine confiance avec Rufus. Il n'a pas seulement battu une seconde fois Rob Kaman cette année, il s'est aussi débarrassé de Jean-Yves Thériault, qu'il est allé battre au Canada le 26 mars. Victoire au point. Et en revanche, et là c'est peut-être quelque chose qui va nous intéresser ce soir, il a subi son premier knockdown. Mais contre Thériault qui est aussi une légende de ce sport. En tout cas, il a gagné en puissance. Mais attention, en face de lui, Ernesto Host est très réputé dans le monde des arts martiaux, comme la plupart des champions hollandais. Un très grand pays producteur de champions. Il est sur une double victoire, Ernesto Host. Il a gagné le tournoi des $100 000 à Tokyo. Il a mis KO Shankpour. Et il a aussi remporté le tournoi des 100 000 florins, le K2 Hollande. Où là, il s'est débarrassé de Bob Schreiber dans le premier round. Et puis Ernesto Host, ce n'est pas du tout le même genre de combattant que Rob Kaman. Déjà, il est très grand. Il fait plus de 7 cm de plus que Rick Rufus. Ouais, mais il a aussi une bonne technique défensive qui va d'abord être la clé du match. On a 12 reprises de 2 minutes à suivre si le combat va à la limite. Et le problème de Houst va être d'endiguer la puissance de Rufus le plus longtemps possible pour ensuite exploiter des failles, des défaillances physiques, une fatigue. Parce que un Rufus à ce poids-là, c'est quand même une légère interrogation. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas vu utiliser ses coups de pied de côté, ses coups de pied qui étaient orientés à partir du genou. Fighter, please. Enfin, il a fait un joli premier round, l'Américain, en tous les cas. Fight!
Et ce soir, tous les Hollandais sont derrière Host. Quand je dis tous les Hollandais, c'est Kaman aussi, qui est venu, après avoir battu Brainbourg, est venu dans le coin. Il y a aussi l'entraîneur de Kaman qui est là, Yann Place, aux côtés de Johan Foss, l'entraîneur toujours d'Ernesto Host. Beaucoup de sang-froid chez Host, hein. Beaucoup de sang-froid. Et un high kick qui monte très vite et très haut. Oh! Attention, Rufus toujours la fourre dans les points. Ouais, genou qui est parti. Et ouais, parce que Host, hein, comme la plupart des Hollandais, pratique toutes les disciplines pied-point. Il a même été champion du monde en boxe française savate. Ah là, c'est un endroit où il fait pas bon rester contre Rufus. Voilà, il s'en est sorti. Les coups sont puissants. En revanche, l'architecture du combat est complètement différente de celle contre Kaman, parce que on l'avait vu, hein, Kaman était au centre du ring, où se tournait autour. Là, Rufus est obligé d'aller chercher Host. Belle deuxième reprise, parce que attention, hein, ce sont des hommes qui sont à plus de 80 kilos. Et pourtant, ils nous décrivent quelques arabesques. Les high kicks sont très hauts, les directs des deux mains sont très longs. Beaucoup de techniques des deux côtés. Links een stopstoot, rechts een hoge trap, of rechts een stomp, rechts een hoge trap, maar pak wel steeds je kop in. Kijk goed, geen probleem. Je zit het jou langs, maar je moet hem even goed timen. Deux hommes qui sont sensiblement du même âge. Adem. Eén keer diep. Out, please. Out, please. Mais on le sait, hein, Rufus, lui, s'est consacré complètement au full contact. C'est un spécialiste de la discipline. En plus, dans ces reprises qui durent 2 minutes, le rythme est beaucoup plus rapide que sur des reprises de 3 minutes. Et chez les combats, chez les poids lourds, enfin chez les gros poids, en tous les cas, je trouve que c'est une très bonne chose, des reprises de 2 minutes. Rufus qui cherche à enfermer Host dans un coin. On sent que son arme principale désormais, c'est vraiment la puissance. Mais attention à ne pas tomber quand même dans le jeu de Host qui pour l'instant semble vouloir lui faire dépenser un maximum d'énergie en lui courant après. Et qui bloque énormément de coups quand même. Alors, est-ce que la prise de poids va jouer sur l'endurance de Rufus ? Là, on a vu un uppercut du gauche qui a fait grimacer le néerlandais. Et qui fait un combat superbe en ce moment, parce que non seulement il défend bien, mais il prend ses chances en contre-attaque à chaque fois que c'est possible. Voilà, en voilà une par exemple.
Ce qui fait que Rufus peut pas faire n'importe quoi, il peut pas se lancer à l'attaque exactement comme il voudrait, sans faire attention. D'ailleurs, regardez son œil droit, et bien il va bientôt être fermé. Ouais, et là, ça va être compliqué pour voir arriver les coups. En tout cas, ça va restreindre énormément son champ de vision. Non, ça va. C'est bon. Et puis surtout, Rufus touché comme ça, il n'est pas vraiment habitué. Front kick. Use that front kick hard to the body, okay? Just no problem there. Okay. We're going to use that front kick hard to the body. Yeah. Voilà, il a beau le rassurer, le docteur Marseillais, en lui disant il n'y a pas de problème. Pour le boxeur, 2, 3 combination. il y a toujours un problème dès qu'on 2, 3, baby. est touché au niveau des yeux ou au niveau des arcades. En tout cas, cette dernière droite de Host, juste avant le coup de gong, elle était superbe. Host qui n'est pas intimidé, il faut dire qu'il en a vu d'autres. Il y a un an, il participait au premier K1 Grand Prix et s'il a perdu en finale contre Branko Sikatic, il s'était débarrassé auparavant de son compatriote Peter Hertz et de l'américain Maurice Smith. Ça, c'est quand même des références, mais c'était en boxe taille. Il a tort, Ernesto Host, de venir s'enfermer comme ça dans les angles du ring. Les middle kicks d'Ernesto Host aussi sont assez violents. Très bel enchaînement de 3 coups. C'est pas quand même le même Host que le même Rufus, pardon, que celui qu'on a vu à Bercy. Non, mais le Kaman de Bercy n'était pas le vrai Kaman et le Host de Marseille est le vrai Host. Avec toujours ces automatismes des autres disciplines pied-point, le coup de genou, la saisie de la jambe, tout ce qui est interdit ce soir. Et pour l'instant, Rufus n'a pas mis une seule fois Host en danger. Non, et puis c'est lui qui est marqué. C'est lui qui a pris la droite la plus spectaculaire. Voilà, dans son coin, Rufus, pendant la minute de repos, lui a demandé ça, d'utiliser les front kicks au corps. Stop. Le combat se passe plus certainement comme le souhaitait Host que comme le souhaitait Rufus. Et on surveille de près cet œuf de pigeon qui s'est formé sous l'œil parce que au fur et à mesure du temps, il va gonfler, il va venir obstruer sa vision. Et dans ces cas-là, il n'y a qu'une seule solution, c'est la plaque d'argent dans la glace et on appuie pour faire rentrer l'hématome. Nice and short to it, okay? Just nice and short, real quick to it. You're gonna feint him, he's coming, he's trying to bait you with the right hand, all right? Let's cut his ass up and let's go. Let's cut his ass up and go. You can hit your pace, not his pace. Your pace, baby. Bernard Casoni, qui était en équipe de France de football et qui était capitaine de l'Olympique de Marseille, puis entraîneur de l'Olympique de Marseille. Était au rang des spectateurs. Il faut dire que la cité phocéenne a une forte culture pugilistique, que ce soit aussi bien en boxe anglaise qu'en pied-point. C'est l'autre capitale française de la boxe. Et voilà, par contre, quand il est à la bonne distance, Rufus, c'est une véritable grêle de coups. Non, c'est sur la poussée qu'il est tombé, c'était pas sur un coup, mais il y avait quand même un furieux assaut de Rufus. En tout cas, ça a enflammé le public, qui est déjà chauffé à blanc. Il faut dire qu'avoir ce combat et celui de Kaman contre Bringo au cours de la même soirée, ça arrive pas tous les samedis soirs. Voilà, en cette année 94, c'était le combat que tout le monde avait envie de voir. À
partir du moment où le Rufus Cabane avait déjà eu lieu. Il est lourd sur ses jambes, hein, Rick Rufus. Il n'a pas la mobilité qu'on lui connaît. Attention à ses high kicks, hein, parce que lors du K2 Japon que Ernesto Host a remporté, eh ben, il avait terminé sur un KO high kick à la gorge contre le Thaïlandais Shankpur. Et en tous les cas, d'une grande élégance, Ernesto Host. Bah, lui a vraiment le physique d'un boxeur de full contact, grand, longiligne, des muscles efficaces. Alors que Rufus, lui, il est passé un peu par la case gonflette. Second out, please. Hey, pak niet de touw vast. Second out, please. Stoten en blijf met je rechtse been volgen. Fight. Kom op, Derek. Rufus espérait utiliser sa puissance dans les premières reprises pour laminer la résistance de Host. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Il a peut-être au contraire dépensé un petit peu de son énergie. Mais Host reste très très lucide, très bien placé sur ses jambes. Ouais, capable de contre-attaquer à tout moment. Il y a une boxe classique. Host, il sait tout faire. Et puis un excellent coup d'œil et il arrive la plupart du temps à éviter les gros assauts, les coups durs. Et attention à ces middle kicks jambes arrière d'Ernesto Host parce que depuis tout à l'heure, Rick Rufus les prend sur le bras gauche et il a l'avant-bras qui commence à gonfler. Il y a une immense lucidité chez Host parce que même dans cette série de 4 coups là, il a su bloquer et il sait maintenant contre-attaquer. Il vient de toucher. Il a touché Host au visage. Il a touché Rufus au visage. Ah, il prend de plus en plus confiance. Alors que Rufus, lui, j'ai l'impression qu'il est en train de chercher un petit peu ce qu'il doit faire. C'est-à-dire qu'il n'est pas tellement habitué à être mené comme ça. La seule défaite de Rick Rufus, c'était il y a 10 ans. Et puis c'était contre un Polonais, Marek Petrowski. Depuis, il n'a pas perdu. Et vous avez vu Kamel comment ils sont rentrés dans leur coin tous les deux. Host il est rentré, je ne vais pas dire d'un pas léger, mais enfin il est rentré d'un pas normal, presque aérien dans son coin. Et Rufus il est rentré d'une démarche plus saccadée, plus lourde, comme si la fatigue commençait déjà à le gagner. D'abord il est miné par cette blessure sous l'œil, parce que on est toujours miné par ce genre de blessure. On ne peut pas ne pas y penser. Et puis ça fait mal en plus. C'est peut-être la douleur la plus importante qu'il a, elle est là en ce moment. Et puis il voit que son œuvre de destruction, elle sert à rien. Alors du côté hollandais, on est serein, le visage à peine marqué, pour ne pas dire pas du tout. Et toujours cette jambe arrière qui termine. Celui-là, il va aller mieux l'éviter. Allez, on vient de passer la mi-combat. Je vous rappelle que c'est prévu en 12 reprises de 2 minutes.
Rufus, il n'a pas changé de schéma tactique depuis le début. Il continue à avancer, à travailler en force. Le problème, comme vous disiez tout à l'heure, c'est que Ernest Lewis, il se protège très très bien. Ah, coup bas. Ah, sur un coup de pied retourné. Ça va permettre à Rufus de récupérer un peu. Même s'il n'avait pas demandé à se prendre un coup comme ça. Je pense qu'il s'en serait passé quand même de ce moment de récupération. Ah, c'est toujours des moments difficiles à arbitrer parce que on donne un temps de récupération au boxeur en espérant qu'il va récupérer. On donne en règle générale un avertissement au fautif bien évidemment, mais est-ce qu'on sait exactement s'il récupère à 100% le boxeur qui a reçu le coup bas? Ah, le préjudice, il est difficile à estimer. Bon, en même temps, le coup de pied là, il est involontaire. Et attention, parce qu'en général, quand il y a une coupure comme ça à la reprise, il se passe des choses. Voilà le Rufus qu'on avait l'habitude de voir, avec une jambe souvent levée pour repousser, pour préparer ses attaques. Là, il ne prépare pas vraiment. Ah oui, ça c'est beau par contre, une feinte de coup de pied qui se termine avec un direct du gauche. La technique il l'a, le problème c'est de savoir maintenant si son physique est capable d'appliquer les techniques qu'il a en tête. Alors que chez le Hollandais, il n'y a aucune baisse de régime. Non, il reste aérien, il reste élégant, il reste beau. Il a un petit peu des airs aussi de pratiquant du taekwondo. Il ressemble un petit peu à Pascal Gentil sur certaines attitudes. Kom op ontspannen die benen. Hey, hoor je wat ik zeg nou eens een keertje? Nou gaat het om discipline. Kom op nou. Avec Johan Foss. Hey, kom nou eens een keertje je kracht. Van binnenuit komt die kracht nou, hè? Hey, hij is moeier, hij is veel moeier dan jij, jongen. Nou eens een keertje die kracht uit je fles. Je vois pas trop ce qu'ils peuvent lui dire là, parce que pour l'instant, c'est plutôt parfait ce qu'il fait. Ouais, il faut pas qu'il lâche sa concentration. Je moet niet zomaar trappen. Je moet op je stop stoten. Surtout pas qu'il pêche par excès de zèle, parce que c'est vrai que pour l'instant il mène, mais on l'a vu, il frappe très fort Rick Rufus, et ça peut retourner une situation. Oui, puis Kamel, il mène pas de beaucoup. Le combat il est quand même très équilibré. Il n'a pas encore livré sa vérité. Rufus bénéficie certainement d'un petit préjugé des juges parce qu'il est immense, il est grand. Il n'y a rien de fait. Le plus frais physiquement, sans doute, peut s'imposer en fin de match parce que tous les deux savent faire vraiment beaucoup de choses sur le ring. C'est vrai, mais c'est vrai aussi que pour l'instant Rufus il est loin de nous montrer ce qu'il nous avait montré à Bercy. Il est loin d'afficher l'arrogance aussi qu'il nous avait montré à Bercy. Mais comme vous dites, rien n'est fait. Il est certain que depuis 10 ans, ils ont dû être nombreux à croire qu'ils allaient en venir à bout. Et finalement, c'est toujours lui le champion du monde en titre. Et puis il doit être un petit peu handicapé par sa blessure à l'œil. Parce qu'on l'oublie un petit peu vite quand on regarde comme ça, mais lui il ne doit pas l'oublier. Et très souvent on voit d'ailleurs sa main droite ou sa main gauche qui viennent en protection du visage un petit peu plus qu'elle ne devrait l'être. Ouais, voilà encore Rufus là qui a bien touché. C'est vrai que ça s'équilibre un petit peu dans cette reprise.
On se souvient tous des 12 rounds qu'il avait livrés, Rick Rufus contre Rob Kaman, et pour l'instant on semble s'acheminer vers un combat semblable. L'importance des hommes de coin là pour endiguer la blessure. Les hommes de coin, ça peut changer le cours d'un match. Et vous voyez là, ils vont lui mettre de la glace sur l'avant-bras gauche qui gonfle donc depuis tout à l'heure. C'est la répétition des middle kicks d'Ernesto Host. Qui, lorsqu'il ne trouve pas les côtes comme ici, viennent s'écraser sur le bras et le coude en particulier de Rick Rufus. Et en plus des qualités, on a déjà parlé d'Ernesto Host, il y a aussi des qualités d'encaisseur. Jean-Philippe Durand, un autre Marseillais footballeur, il a des qualités d'encaisseur parce que Rufus l'a quand même touché quelques fois. Oh, attention, là il y a danger pour Host. Oh oui, mais alors la réplique magnifique. Il se déchaîne là, le Hollandais. Quand il a touché, il sait suivre aussi. Mais heureusement que Rufus est lucide. Ouais, deuxième coup de pied au visage. Un peu de précipitation chez Ernesto Host. Il trouve des ouvertures quand même. Oh, passage difficile pour l'Américain. Très très difficile. Et l'arbitre est vigilant. Toujours ce high kick. Là, il ne s'agit plus de boxer en contre pour le Néerlandais. Il est à l'attaque. Il sent que l'Américain est diminué. Ouais, alors qu'il a de nouveau mis un coup bas sur le même coup de pied retourné que tout à l'heure. Voilà, et l'arbitre ne veut pas lui donner de temps de récupération. Il le renvoie au combat. L'Américain qui est en pleine tempête pour l'instant. Il va même avoir du mal à finir cette reprise. Encore plus de 20 secondes. Et Houst qui touche, il touche avec les poings, il touche avec les kicks. Il va le compter. C'est pas un mauvais service qui rend à l'Américain. Non, mais c'est simplement la première fois dans sa carrière qu'il est compté comme ça par l'arbitre sans aller au tapis. Et le gong arrive à point nommé. Oh là 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 là, quel orage! Quel orage sur la maison Rufus. Réveille-toi. Harder than champ, baby. Harder than champ. You got this motherfucker, okay? You got this motherfucker, Rick. Ça, on va éviter de traduire. Shit! Harder than champ. You keep your hands up and bust this motherfucker on the inside, Rick. Bust this motherfucker on the inside. Harder than champ, baby. Harder than champ. Harder than champ. Rick, ain't no fucking quitting you nowhere, man. Okay? Keep your head up, keep your head up, your hands up. Il le voit arriver, il le voit arriver le high kick. Et il entame l'esquive, mais il va pas assez vite pour esquiver. Il est entamé physiquement. Et entre son côté droit qui est handicapé par l'œil et son côté gauche handicapé par le bras, pour Rufus, ça risque d'aller de plus en plus mal. Dans son coin, on a mis un peu de vaseline pour gagner du temps. Voilà, est-ce que Houst va reprendre le pressing entamé dans la dernière minute du round précédent? Oui, visiblement. Oh là 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 là. Ils sont tellement larges, tellement aériens, ces coups de pied.
est tellement rapide aussi que Rufus ne les voit pas venir. Voilà, il sera peut-être pas compté, mais il aurait pu l'être parce que il n'est pas tombé tout à fait tout seul. Hein. Non. C'est pas trop d'où peut venir la réaction de Rufus. Non, parce que là maintenant il arrive de moins en moins à bloquer Ernesto Host. Oui, puis Host est beaucoup plus offensif, même si là il s'est montré maladroit, c'est tellement rare qu'on peut le remarquer. Ouais, par contre, belle réaction. Ouais, mais est-ce qu'il a encore le physique pour suivre? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Host doit faire attention jusqu'à la fin du 12e round parce que le danger peut survenir à tout moment. Il est frais, hein, Ernesto Host. Ouais, et puis là, surtout, c'est high kick qui continue. On est quand même à la 11e. On va attaquer la 11e reprise et ces high kicks sont toujours de la même qualité. Regardez quand ça vient prendre sous l'oreille comme ça. C'est un coup qui, très souvent, est un coup de KO. On l'avait vu ensemble, notamment dans le combat El Candini-Farina. Et là, il y a des kilos en plus. La 11e reprise et cette fois-ci Ernesto Host a pris la direction du match. Et pour Rufus, ça devient de plus en plus compliqué. Il a 4 minutes pour renverser la vapeur. Voilà, problème de protège-dents pour Host. Non, je crois que c'est... il a demandé au point de Rufus de faire moins de bruit. Toujours une garde bien hermétique. Oh là là, ce coup de pied encore. Ah, et cette fois-ci, Rufus va au tapis et souffre énormément. Oh, c'est terrible. Ça va. On ne l'a jamais vu comme ça, Rick Rufus. Ah, il se relèvera pas, ça y est. Magnifique. Quel chaos. C'est vrai que ça suivait une pression de 7 à 8 minutes qui était très très forte sur Rufus, mais quel high kick, quel coup de pied de qualité pour venir finir cette rencontre. Et du coup, Rufus était totalement épuisé et là maintenant il est même inquiétant. En tout cas, on s'affaire autour de lui très vite. Alors il y a l'organisation évidemment a tout un staff médical à côté du ring. Et c'est vrai que on va attendre un petit peu parce que c'est toujours inquiétant ces images. Mais c'est vrai que Houst, ça faisait un moment qu'il préparait cette attaque. Ça va mieux là, ça va. Oh là 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 là, quel chaos! Ah, ça va aller, c'est pas si sûr que ça va aller. Bien sûr, aujourd'hui, on sait que ça va aller. Mais Ils arrivent. à ce moment-là, on était loin d'en être sûr. Et il avait beaucoup de difficultés à reprendre conscience. Ouais, là c'est terrible parce que c'est un high kick porté à la carotide. Alors c'est à donner avec le tibia, c'est un peu comme si on vous frappait au cou avec une batte de baseball. Ça coupe l'irrigation du cerveau, alors ne serait-ce qu'un dixième de seconde, ça suffit en tout cas pour plonger dans une espèce de coma. Il faut faire des sabrements. Ouais, il en avait donné des high kicks de cette qualité-là.
Mais celui-là est absolument parfait et de plus la résistance de Rufus était particulièrement entamée. Voilà le temps qu'il met à tomber et ensuite sa tête va aller rebondir sur le tapis. C'est le chaos parfait. Hein. Mais il avait été préparé par une admirable maîtrise technique et tactique pendant 10 rounds. Ils n'ont rien fait en libre. Ah, tout le monde est là, médecin, Croix-Rouge, pompiers. Et puis Ernesto Host, lui, il a sa victoire qui est un petit peu entachée évidemment avec cet événement. Ah, c'est le geste parfait qu'on cherche quand on est sur un ring en boxe pied-point. Alors, évidemment, quand on revoit les images au ralenti, il est d'une incroyable dureté. Alors quand ça ira mieux pour Rick Rufus, on pourra vraiment se demander dans son camp que si c'était se demander l'opportunité d'avoir pris ces kilos, d'avoir fait ce travail musculaire, de musculation. Il semble que pour ce combat, c'était pas vraiment ce dont il avait besoin. Et ça, c'est la danse fétiche d'Ernesto Host. Très énervant quand on vient d'être battu et qu'il fait ça devant vous. Enfin, pour le moment, Rufus, il la voit pour la danse. Hein. Et puis des danses comme ça, on a revu beaucoup d'autres, puisque Ernesto Host, eh bien, il boxe toujours, il est toujours au sommet du kickboxing. Ouais, dans la catégorie des poids lourds maintenant. Voilà, maintenant il s'est un petit peu rendu compte de l'état de son adversaire et il n'a plus de joie trop démonstrative, mais il pense quand même à sa ceinture en français. Et Sami Khedji lui demande d'attendre 2 minutes. Par respect au moins. Et puis en tout cas, celui qui est content pour Ernesto Host, c'est Rob Kaman évidemment. Ernesto Host qui a réussi ce que lui n'avait pas pu faire. Et voilà, on vous a un peu épargné les longues minutes qui ont suivi pour retrouver Rick Rufus qui a refusé la civière. C'est quand même un très très grand champion. Et voilà, il a préféré repartir sur ses deux pieds. Voilà, c'est aussi ça la boxe. On a commencé avec Rufus qui gagne. On va se quitter avec Rufus qui perd. Et puis qui gagnera peut-être après. En tout cas, si vous cherchez des informations, vous pouvez nous rejoindre sur kickboxinganthology.com. Et puis je vais vous remercier, Charles, de nous avoir accompagnés une deuxième fois. Et j'espère qu'il y aura des troisièmes.